Or, une fois que les malades qui sont dans ce bâtiment, les infirmes ou ceux d'entre vous qui ont besoin de Dieu, une fois que vous avez reçu ce genre de révélation-là, qui vous dit que vous êtes dans votre droit, que vous êtes effectivement en droit de demander la chose que vous demandez, et que vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il n'y a rien qui puisse jamais vous séparer de cette foi qui est ancrée en vous. Voyez, mais il faut d'abord que cela vous ait été révélé. Quelqu'un est venu il n'y a pas longtemps, un groupe d'hommes. Certains d'entre eux sont à l'écoute ce soir. Et ils ont dit, je leur disais continuellement, allez au Kentucky, il y a du pétrole là-bas. Je savais qu'il y en avait, je l'avais vu dans une vision. Frère Demos et les autres n'y sont pas allés pendant un bon bout de temps. Au bout de quelques temps, finalement, ils ont dit, après que le Texas s'est installé là-bas, ils ont dit, maintenant nous y allons. J'ai dit, vous auriez dû y aller il y a déjà longtemps, mais ils ne l'avaient pas fait. Demos a dit, j'ai commis une grosse erreur en ne le faisant pas, frère Branham. Je lui ai dit, si vous y avez été, vous auriez eu tout ce qu'il y a là-bas. Eh bien, il n'avait pas voulu écouter. Alors, avant de repartir ce soir-là, à l'endroit où nous avions pris notre repas de midi, le Saint-Esprit m'a montré une grande fissure dans la terre. Et là, c'était rempli de pétrole. Et ces tremplins d'où ils pompaient dans le Kentucky, ce n'étaient que de petits gisements de pétrole. Mais celui-ci venait du courant principal. Et je lui ai dit, frère Demos, ça se trouve là-bas. Alors, ils sont allés chercher cet endroit. Ils ont dit, vous, allez-y et dites-nous où se trouve le puits de pétrole. J'ai dit, oh non. Voyez-vous, on n'utilise pas le don de Dieu pour faire du commerce. Non. Il aurait pu me dire où il se trouvait, mais je n'en ai pas besoin. Je n'aurais même pas assez de foi pour le lui demander. Voyez, si j'en avais besoin, je crois que si je le lui demandais, il me le dirait. Mais voyez-vous, il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Il faut que vous ayez des raisons de demander cela. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas demander avec foi, à moins d'avoir réellement un objectif à atteindre avec ça, d'être dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Voyez-vous, si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie une fois que vous serez guéri? Voyez-vous, il faut que vous ayez un motif et un objectif, et il faut qu'il soit juste, en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est là que la foi vous est révélée et que Dieu, par sa grâce souveraine, place cette foi en vous, et alors c'est terminé. Voyez, maintenant, pour montrer que cette parole était vraie, quand les frères sont allés là-bas, un homme y est allé. Il a acheté un tas de choses, et il a vendu des contrats, et il a trompé l'autre de cette façon. J'ai dit, vous voyez, ça ne marchera pas. Or, juste pour confirmer la prophétie, à une centaine de verges de l'endroit où ces hommes foraient leur puits, un autre homme a découvert le puits jaillissant. Et ça se trouve là-bas, 1100 barils de pétrole en une demi-journée, ou quelque chose comme ça. Et ça continue à jaillir directement de ce courant principal. Mais, juste pour confirmer la prophétie, la parole qui avait été prononcée, disant que ça se trouvait là-bas, Presque tous les autres sont complètement à sec, partout dans le Kentucky. Ce sont de petits étangs qu'ils pompent pendant un moment, puis ils repartent. Ceux-là ne sont que le trop-plein de celui-ci, voyez? Mais parce que l'égoïsme s'est infiltré là-dedans, que les objectifs n'étaient pas bons, ils ont signé un tas de papiers disant que ce serait comme ceci, alors qu'ils avaient promis qu'ils feraient ça pour le royaume de Dieu. Mais il semble que c'était pour eux-mêmes, voyez? Ça ne marchera pas. Rien de ce qui est égoïste ne marchera. Il faut que vos motifs et vos objectifs soient exactement et parfaitement justes. Et c'est alors que vous avez la foi pour demander. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Voyez-vous, il nous faut avoir de l'assurance. Je désire ceci pour l'honneur et pour la gloire de Dieu. Alors la foi a un canal dans lequel elle peut passer. Sinon, alors vous avez une foi mentale, intellectuelle, et non une foi authentique qui vient de Dieu. Cette foi intellectuelle ne vous mènera à rien. Elle vous procurera peut-être des émotions, mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous cherchez.